Salut les amis, Chels TV, bonjour à vous. On va débriefer ce match AS Monaco Paris Saint-Germain. Encore une fois, les joueurs nous ont montré leur forte mentalité. Ils nous ont montré leur mentalité à toute épreuve. Une mentalité dont personne n'en veut. Donc, mais si personne n'en veut, ta mentalité, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on va débriefer. Déjà, on va commencer par cette composition. Même quand Messi est absent, même quand un des trios est absent, Messi est absent. En général, il est remplacé par Di Maria. Di Maria n'est pas là. Alors on te met qui à la place? On te met Wijnaldum. Je ne sais pas ce que c'est que cette fantaisie. Mais en tout cas, je ne savais pas qu'elle existait. Bon, maintenant, elle existe, vu que je l'ai vue de mes yeux. Une équipe qui a démissionné, clairement. Une équipe qui est plus là. Une équipe qui a plus envie. Les mecs, ils ont plus envie, voilà. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la saison se termine et que chacun passe à autre chose. Voilà, on a beaucoup de points d'avance en championnat. Voilà, les mecs ont plus envie, clairement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mecs, surtout avec un coach qui, encore une fois, ne veut pas faire jouer les jeunes. C'est-à-dire que, vous imaginez, plus il y en a qui font n'importe quoi, plus on les conforte dans leur truc. Pour moi, au milieu, Paredes, il n'est pas extraordinaire. Tu peux nous mettre un jeune là-dedans, tu peux nous mettre un jeune. Hein, voilà. Parce que ouais, on va revenir aux jeunes. Un Xavi Simons qui reste encore sur le banc. Un Bachiabou encore, je sais pas si je le dis bien, Bachiabou encore qui ne joue pas sur le banc. Un Dina Mbimbe encore qui ne rentre pas, qui ne joue pas sur le banc. En fait, tu prends des jeunes pour qu'ils voyagent, pour qu'ils visitent la France. Accessoirement, quand on était en Ligue des Champions, qui visitent l'Europe. Ok. Ah, parce que ces jeunes-là n'ont pas. On sait, Mauricio, que sans toi, ils ne peuvent pas voyager sans toi. Ils ont besoin de toi, de ta lumière pour voyager. On voit un coach qui ne tente rien, encore une fois. Il a décidé de rien tenter. Il ne tente rien, il fait toujours la même chose. Il met des... On ne veut pas faire jouer les jeunes, on ne veut pas les incorporer, on ne veut pas leur donner du temps de jeu, on ne veut pas leur donner leur chance. Donc aujourd'hui, si tels joueurs sont allés s'exiler ailleurs et s'éclatent ailleurs aujourd'hui, on a la réponse. Parce que même quand il y en a qui sont mauvais, eh ben, ils restent sur le terrain, on les laisse jouer encore. On ne fait pas jouer les jeunes. Voilà, il faut être honnête. Les jeunes ne jouent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? On t'aligne encore un Wijnaldum qui a encore été fantomatique, un Paredes qui a encore été à la limite, voilà quoi, encore une fois, un quasi fantomatique lui aussi. Un Neymar, bon, il y a du mieux par rapport à la semaine dernière, il y a du mieux, mais ça reste quand même en dessous du standing, ça reste en dessous de ce qu'on attend de lui. On attend autre chose encore. On attend encore plus encore que ce que tu nous offres, mon gars. Le mec qui dit j'ai donné ma vie pour revenir, mais dans ce cas-là, fallait pas donner ta vie parce que apparemment ta vie elle vaut pas grand-chose. Parce que si à part son entrée contre Madrid au match aller où il est rentré, on l'a trouvé tonique, bon, engagé. Quand il rentre, PSG Real Madrid, match aller, quand il rentre, c'est à ce moment, les 10 minutes qu'il fait là, je pense, c'est ses meilleures 10 minutes. Après le reste, disparition. Clairement, une équipe qui a démissionné, une équipe qui veut plus, une équipe qui cherche plus rien. Des mecs qui sont là, on dirait, ils vont prendre leur chèque et ils vont finir l'année comme ça. Des entrants qui rentrent qui n'apportent rien, alors que les entrants, encore une fois, des entrants de l'équipe adverse, les entrants de Monaco rentrent et marquent. Un super but de Ben Yedder. Déjà, Monaco, s'ils jouaient mieux les coups, 3-0, c'est gentil quand même pour nous. 3-0, c'est gentil parce que normalement, là, il y avait de quoi là, nous en mettre 4 ou 5.
Il y avait la place de nous mettre 4 ou 5. Mais non, une très mauvaise équipe. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Une équipe amorphe, une équipe qui a démissionné, une équipe qui arrive plus à rien, une équipe qui arrive même plus à faire un 1-2 correct. Des passes en cloche, des passes derrière le dos, des pertes de balles. À part un Mbappé aujourd'hui, moins en jambes que les autres jours, mais quand même bien au-dessus des autres, on voit bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Cette équipe n'a rien. Cette équipe galère. Cette équipe n'a pas de force. Cette équipe n'a pas de mental. Cette équipe n'a pas envie. Les joueurs n'ont pas envie. Et le coach aussi ne montre pas une envie de... J'ai l'impression, sachant qu'il va partir, il s'est dit non, je vais rien mettre en place. En gros, je vais pas aller mettre un truc en place pour que l'entraîneur derrière vienne en profiter, pour que l'entraîneur de derrière vienne profiter. Ah oui, on ne fait, il y a rien qui se passe. L'élimination à Madrid, le match d'après, aucun choix, aucune révolution, rien du tout. Ce match-là, pareil, encore pire. Mais encore, je l'avais dit contre Bordeaux. C'est parce que Bordeaux, ils étaient somme tout, ils étaient 20e de Ligue 1, une équipe qui était une équipe faible, fébrile. Hein. Voilà, une équipe très en difficulté. Mais s'ils avaient joué quelques bons coups, ils auraient pu nous poser des problèmes. Là, l'AS Monaco, c'est bien au-dessus. L'AS Monaco, c'est bien au-dessus de Monaco. Et on l'a vu, bien au-dessus de Monaco, 3-0. Cette équipe n'a plus d'énergie, cette équipe est faible, cette équipe est... N'ont pas peur des mots. Cette équipe est nulle. Cette équipe est nulle. Des fois, les amis, ça, il ne faut pas se mentir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cette équipe est nulle. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, notre club aujourd'hui, footballistiquement, ça ne vaut rien. C'est faible, c'est fébrile, c'est une équipe lambda de Ligue 1. Je vois ici et là, on nous présente des chiffres, on nous met, quand les Qataris, avant que les Qataris ils arrivent, le PSG, ça valait à peu près 50 millions d'euros. Aujourd'hui, le PSG, ça vaut 2,5 milliards. Ok, merci, c'est gentil. Mais moi, ça, c'est mon club, ça. Moi, que mon club vende des maillots, j'en ai rien à faire, en fait. Je m'attends pas à ce que mon club soit connu dans le dans le monde entier. C'est pas ça qu'on vous a demandé. Ouais, c'est gentil d'avoir créé une marque PSG, c'est gentil. Mais c'est pas ce qu'on vous a demandé, c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend du Paris Saint-Germain que ce soit un club de football. On n'attend pas du Paris Saint-Germain que ce soit une marque Gucci, que sa concurrence Gucci, Nike. Enfin, Nike, c'est déjà un. Mais enfin, vous avez compris. On n'attend pas de vous de la concurrence sur Prada. On n'attend pas de vous que ce soit une marque internationale. On attend de vous du football. Voilà, on ne vous a pas demandé autre chose en fait. Après, si ça vient derrière, oui, économiquement, c'est bien pour le club. Mais là, l'économie, là, ça change quoi? Le PSG gagne des millions d'euros, mais ça change quoi? C'est toujours la même honte en Ligue des Champions. Et maintenant, ça commence à être la honte en Ligue 1 aussi. Des 3-0 dans les dents, les joueurs, ils ont pas d'orgueil, ils ont pas de fierté, ils ont même pas de dignité. Ils ont même pas de dignité pour eux-mêmes. C'est pas pour notre maillot qu'ils vont en avoir. C'est pas pour notre club qu'ils vont en avoir. Maintenant, il faut faire le ménage. Ramener des joueurs peut-être moins connus, mais des joueurs qui savent ce que c'est qu'un blason. Des joueurs qui savent ce que c'est qu'un logo. Des joueurs qui savent ce que c'est que de porter un maillot. Moi, je suis désolé. Pour certains, j'ai l'impression que ce maillot-là, il est trop lourd. Ah oui, il y en a pour certains, ce maillot-là, je pense qu'il est trop lourd pour vous. Vous avez visé trop haut. En faisant de ce club une marque internationale, je pense que ce maillot s'est alourdi pour certains. Mais mes amis, je vous invite à quitter le club dès que le championnat se termine. Je ne vais pas vous insulter, ça ne sert à rien. Prenez vos affaires, vous partez, merci, au revoir. C'est bon, trop, c'est trop. C'est trop mauvais, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. En tout cas, chez nous, en tout cas, peut-être que vous êtes très bon ailleurs. Dans ce cas-là, allez ailleurs. Chez nous, en tout cas, vous n'êtes pas bon. Voilà. Ici, c'est le Paris Saint-Germain. Nous, on supporte le Paris Saint-Germain. C'est pas vous qu'on supporte. Donc, prenez vos affaires. On va pas vous insulter. Le mal est déjà fait contre Madrid. Vous avez déjà fait bien mal. Là, aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces 15 points d'avance, si ça jouait 1 ou 2 points, si c'était comme l'année dernière, ça aurait gueulé encore. Mais là, vu qu'il y a tellement de points d'avance, là, maintenant, Marseille ou Nice gagne. Ça revient à 13 points. 13 points, c'est encore beaucoup, mais voilà quoi. C'est faible. C'est faible.
Donc, il n'y a rien à débriefer. Il n'y a rien à dire. Vous êtes faible, vous êtes fébrile, vous êtes à votre place. Et quand je vois ce genre de match-là, ça justifie votre élimination. Parce que vous nous avez fait 15 minutes contre le Real. Comme ça, vous êtes sortis. Là, vous l'avez fait quasiment sur un match. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais pas assez, à part une ou deux frappes par-ci par-là. Mais en gros, c'est pour un club comme Paris, se contenter des miettes pour débriefer, hein, se rendre ridicule encore une fois. Je vais pas me ridiculiser à aller chercher les deux ou trois petites choses que vous avez faites bien pour vous valoriser en fait. C'est bon, c'est nul, c'est nul. Point, c'est nul, c'est comme ça, c'est mauvais. C'est même pas du niveau Ligue 1. Faut être honnête. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous, c'était Chelsea TV.